Pâques, que s'éveille en nous le printemps de Dieu, car il a roulé la pierre pendant la nuit avant l'aurore, il a roulé la mort. Pâques est arrivé. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Christ a commencé ce chemin de libération. Choisissons de le poursuivre avec lui. Il se relève dans la lumière, il ouvre la trajectoire de l'aurore. La vie revient comme une moisson, elle demeure, rien n'arrête la danse de la floraison. Pâques. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Invitation à cultiver en nous cette vie que Dieu a mise en germe pour rendre possible ici même, aujourd'hui et maintenant, ce printemps de Dieu. Partage, amour, pardonner, la joie. Avec d'autres, se lever, se mettre en marche, réagir à toute situation de détresse, à toute entrave à la vie. Crispation sur soi, malveillance, exclusion, fanatisme, haine, violence, vengeance. Pâques. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Oser des initiatives locales, de pays, de continents, de vie et d'espérance. Partager ces facettes de la résurrection. Amitié, rêve, prière, naissance d'un projet, offrande de nos vies, prophétisme au quotidien. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette célébration de Pâques, célébration de la lumière, de la résurrection. Vous allez voir que dans l'homélie ou le partage que je vais vous faire, eh bien, ça n'a rien de théologique. La résurrection,
c'est comme si on dit, bon, on va ressusciter un jour. Oui, mais moi, ce n'est pas demain qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Hein? Comment est-ce que je peux vivre une résurrection aujourd'hui? Et la résurrection, c'est un long chemin qui passe à travers la souffrance, à travers les blessures. Et c'est là qu'on peut arriver à une résurrection. On va regarder ça à partir d'un témoignage que j'ai lu dans un livre sur la résurrection. Donc aujourd'hui, eh bien, nous entrons dans cette grande fête. Vous savez que la plus grande fête liturgique, c'est pas Noël. Noël, c'est plus resplendissant avec les lumières, les sapins et tout. Mais la plus grande fête dans la chrétienté, c'est la fête de Pâques, hein, c'est la résurrection. Donc, on entre dans ça. Et aujourd'hui, bien, on va allumer 19 lampions. Hein? Donc, le premier lampion, celui qu'on voit moins, on va le monter à un moment donné, il est trop bas celui-là, qui représente toute la communauté de Gethsémari, qui représente tous les êtres humains sur cette planète. Et donc, des lampions ont été allumés pour les défunts. Un lampion pour Pierre Vendette, pour Carmel Desormeaux-Dion, 20e anniversaire de décès. Un autre pour Antoinette Dion Desormeaux, 1er anniversaire de décès. Un autre pour Michel Leblanc, décédé au mois de mars dernier. Un autre pour Gérald Cyr, 1er anniversaire de décès. Et un lampion aussi pour les personnes vivantes. Un pour Bibiane Jolin, mère de Francine Gobeil. Un autre pour Germain et Huguette Provost, de leur fille Isabelle. Un autre pour Élise Lépine. Un autre pour Roland de Prévost, qui est décédé, qui devrait être dans la première nomenclature, celle qu'on appelait Mamie, de sa fille Monique. Un autre pour Marie-Jeanne Paquin. Un autre pour Pascal Paquin. Un autre pour la famille d'André de la Chavrotière. Un autre pour Patrick, conjoint de Nadine Brière. Un autre pour Suzanne Germain, de Jocelyne Ledoux. 2 lampions pour Claudette Saint-Vincent. Un lampion pour Thérèse Bélanger pour une intention spéciale. Un autre pour Ginette Brunet, dont, en ce jour de Pâques, c'est son anniversaire de naissance. Donc, que cette lumière puisse briller pour toutes ces personnes qui sont vivantes, ces personnes qui ont quitté ce monde. Et aussi, on va prier pour un jeune de 19 ans qui est décédé d'un accident sur la 50 cette semaine. Donc, Vincent, il était le fils de Nancy Pelletier. Elle fait souvent l'accueil pour les messes virtuelles. Donc, nous allons prier pour la famille également. Et donc, aujourd'hui, vous allez voir que durant cette célébration, il va y avoir beaucoup d'alléluia, beaucoup de chants joyeux. Et donc, on va enchaîner avec le gloire à Dieu, que ça fait 40 jours qu'on n'a pas chanté. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, pour le ciel et
la pluie et la lumière qui font naître un arc-en-ciel, pour les couleurs de l'aurore et pour la beauté du jour. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour le blé, pour la rose, pour le grain qui a germé, pour les fruits que l'on récolte par le travail de nos mains, pour la table qui rassemble, pour le sel et pour le pain, pour les choses familières, pour la chaleur du foyer. Ensemble. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour la terre nourricière, pour les brises et les forêts, pour l'eau claire de la source, pour la rivière et la mer, pour le souffle de la brise, pour le vent sur l'océan, pour le feu qui chante et danse au fond de nos cheminées. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu par le chant du monde, l'univers nous chante son nom. Gloire à Dieu par le cœur de l'homme, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qui le disent ceux qui aiment le Seigneur, éternel est son amour. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Levez-vous, s'il vous plaît. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia.
Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, écoutez, une petite leçon d'histoire. Vous savez, une question. Peut-être que vous avez la réponse, peut-être que non. Il y a des gens qui se demandaient, mais comment ça se fait? Pourquoi il y a un qui est arrivé plus vite que l'autre au tombeau? Il courait, ouais, mais si on regarde Pierre et Jean, Pierre était le plus vieux des apôtres. Et Jean, oui, c'est ça, il était penché. Et Jean, il était le plus jeune. Donc, ça n'a aucun rapport, là. Oui, ça a un rapport finalement. Mais lui est arrivé le plus jeune est arrivé le plus vite. Et puis, il a voulu laisser entrer Pierre en premier. Il voulait laisser la place à Pierre, parce qu'à un moment donné, Jésus a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Bon, petite leçon d'histoire. Mais, ce que je trouve d'extraordinaire dans cet évangile, vous savez, Jésus, là, a voulu laisser beaucoup de place à la femme. Mais son plan n'a pas vraiment marché. Parce que, vous savez, quand je suis allé en 78 à Jérusalem, au mur des Lamentations, donc le mur des Lamentations est quand même assez grand, là, et puis il est divisé. Il y a un quart, il y a comme une espèce de clôture, il y a un quart, c'est pour les femmes. Et le trois quarts, c'est pour les hommes. Les hommes, ils ont de la place pour bouger. Les femmes sont comme plus entassées. Donc, Jésus voyait bien que dans son temps, la façon qu'on traitait les femmes, et puis il voulait leur laisser de la place. Ça n'a pas vraiment marché. Et puis, regardez, la première personne qui était témoin qu'il se passait quelque chose de surnaturel, c'était qui? Un homme ou une femme? Une femme. Hein? C'est Marie-Madeleine qui est la première témoin qu'il se passait quelque chose. Jésus a dû dire, eh bien, vous autres, là, ma gang de gars, vous n'avez pas voulu leur laisser la place, ben moi, je vais y faire sa place. Et donc, c'est une femme qui a été la première témoin de la résurrection. L'important, c'est de croire que Jésus a traité les êtres humains d'une façon égale. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, peu importe, Jésus nous a tous traités d'une façon égale. Il a voulu aussi, comme je disais au début, donner la place à la femme dans l'Église. Jésus s'est présenté d'abord comme, il a pris comme témoin une femme de la résurrection. Et donc, on revient à la résurrection. La résurrection, c'est quelque chose qu'on nous parle
Dans le futur, oui, bien, il y a eu la résurrection, mais c'est quoi la résurrection de Jésus? Je ne veux pas rentrer dans ça, parce qu'il y a des affaires que je ne comprends pas, puis que je n'arrive pas à expliquer. Et donc, je vais essayer de m'en tenir à nos propres résurrections. La résurrection dont on nous parle, hein, on nous dit que quand quelqu'un décède, ben, un jour, il va ressusciter. Il va revenir avec son corps. Mais le corps, ce n'est pas juste le corps physique, là. On n'est pas juste physique, on est plus que ça. Puis c'est marqué dans la Bible, hein, dans la Genèse, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Bon, selon la résurrection, bien, cette poussière-là, on va tout se refaire. Enfin, et donc, si on parlait aujourd'hui de la résurrection, est-ce que dans ma vie, est-ce que j'ai envie des résurrections? Oui, on a envie des résurrections. En attendant la grande résurrection, qui va ressembler à quoi? Je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, on a envie des résurrections. Et la résurrection, ça passe d'abord par la souffrance. Ça passe par les blessures que nous portons. Le chemin, c'est tout le sens d'ailleurs de la Semaine Sainte, hein, qu'on vient de passer. Donc, si on recule là, dans la Semaine Sainte, tout ce que Jésus a pu vivre, tout ce long chemin à partir de sa rentrée au désert, au Carême, jusqu'à sa mort, ça a été des blessures. Hein, Jésus, comme je disais la semaine passée, Jésus a vécu les 5 blessures. Hein, il a été trahi, il a été rejeté, il a été abandonné, il a été humilié, il a vécu de l'injustice, il a tout vécu ça. Il a passé par le chemin qu'on passe. Et c'est pour ça que j'ai le goût de le suivre, moi, ce Jésus-là. Parce qu'il a passé par les mêmes chemins que nous, on passe. Et donc, le chemin de la souffrance doit nous amener à une prise de conscience, à ouvrir notre conscience. Vous savez, des fois, on vit, on a envie de la souffrance, on a envie des blessures, hein? Et puis, on est porté à dire, pourquoi que ça m'arrive à moi? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? C'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute à tout le monde. Mais si on allait faire une prise de conscience, hein, pour aller voir en dedans de nous autres, qu'est-ce que la vie veut nous dire dans ces chemins de souffrance? J'ai lu un texte de Marcia, cette jeune dame qui a dû s'arrêter pendant des mois à cause d'un problème avec son nerf sciatique. Et c'était une personne qui était partout. Elle était partout. Puis, course un bord, course sur l'autre. Puis, à un moment donné, pouf, le nerf sciatique, il bloque. Paraît que ça fait mal, un nerf sciatique, quand ça bloque. Et puis, donc, j'ai lu quelque chose. Et donc, quand j'ai lu son texte qu'elle a composé, je me suis dit, mais c'est ça, la résurrection. La résurrection, il faut arrêter de la projeter dans le futur, mais il faut vivre le moment présent. Ce qu'on est en train de vivre présentement, qui ne fait pas toujours notre affaire. Hein? Comme cette dame-là, qui était partout, qui courait tout le temps, eh bien, elle a dû maintenant passer par le chemin de la souffrance. Et on passe tous par le chemin de la souffrance, un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'on fait de ce chemin-là? Est-ce qu'on continue toujours à pointer les autres, sa faute des autres, sa faute de l'un, sa faute des événements, hein? Ou bien non, si on va faire un tour en dedans. À la suite de cette expérience, Marcia a fait une prise de conscience qui l'a emmené de la souffrance à la résurrection. Voyons,
Tu l'enlèveras, celle-là, voyons. Non, tu le laisseras. Ouais, on va garder. OK. Hein? Et donc, je vais vous partager un texte qu'elle a écrit et qui fait beaucoup réfléchir. Et donc, qu'on se reporte nous autres mêmes sur le chemin ou sur un chemin de souffrance qu'on a dû emprunter ou présentement, qu'on est dessus. Puis on voudrait que ça se règle comme ça? Oh, pas sûr. Hein? Quand on décide de suivre une diète, c'est pas parce que tu as décidé de suivre une diète que tu vas commencer demain, puis que demain soir, tu vas te peser, puis tu vas avoir perdu un 5-10 livres. Non, 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 non. C'est le temps. Tout se passe dans le temps. Mais mon Dieu, quand on roule à 100 km à l'heure, tu trouves que le temps, il va donc pas assez vite. Donc, Marcia nous dit, suite à son expérience, et qu'on reporte ça à notre propre expérience, que si on fait une prise de conscience, ça va nous emmener à la résurrection. Elle dit, j'ai besoin de m'arrêter pour me demander comment je voulais continuer. J'ai besoin de m'arrêter pour prendre le temps de me déposer. J'ai besoin de m'arrêter pour savoir où je me trouvais. Souvent, on est sur des chemins qu'on n'est même pas supposé d'être, mais il faut s'arrêter pour ça. J'ai besoin de m'arrêter pour savoir qui j'étais et pour y répondre. Qui suis-je? Souvent, on est là, on veut faire plaisir à tout le monde, au risque de s'oublier complètement. Et ça commence jeune, cette affaire-là. Savez-vous? Vous le savez, d'où que ça commence. Faire plaisir à papa, faire plaisir à maman, hein? Faire plaisir, là. Hein? Faire plaisir à tout le monde. Mais moi, pas parce qu'on va être détestable, mais moi, qui suis-je? Hein, celui qui chantait la chanson, il a dit oui avec le cœur. Il a souri avec la tête, il a pleuré avec le cœur. Et souvent, c'est comme ça. Hein? On veut faire plaisir à tout le monde. Quelqu'un nous demande de rendre un service et ça ne nous tente pas. On a choisi de choisir cette journée-là. Ah, OK, pour faire plaisir à l'autre. Vous savez, on a le droit de dire non. Mais on rentre dans la culpabilité. Donc, c'est ce qu'elle dit, j'ai eu besoin de m'arrêter pour savoir qui j'étais, pour y répondre. J'ai eu besoin de m'arrêter car j'avais peur de tomber. J'ai eu besoin de m'arrêter pour reprendre mon souffle. J'ai eu besoin de m'arrêter pour faire le point. Et souvent, lorsqu'on vit une souffrance, lorsqu'on expérimente la maladie, eh bien, on doit s'arrêter pour faire le point. Ceux et celles qui ont fait une dépression, un burn-out, hein, eh bien, il faut savoir s'arrêter pour faire le point. J'ai eu besoin de m'arrêter pour me trouver. J'ai eu besoin de m'arrêter pour demander de l'aide. J'ai eu besoin de m'arrêter pour me retrouver en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'être humain. J'ai eu besoin de m'arrêter pour recommencer autrement. Autrement. Apprendre à vivre autrement. J'ai eu besoin de m'arrêter pour reprendre la maîtrise de ma vie. C'est quoi les rêves? C'est quoi les rêves que tu n'as pas réalisés? C'est quoi les rêves que tu as mis de côté? Parce que tu étais toujours là pour aider tout le monde.
J'ai eu besoin de m'arrêter pour me découvrir. Pour découvrir tous les talents, pour découvrir tous les dons, tous les charismes que Dieu a déposés dans mon âme pour venir réaliser ma mission. Qui suis-je? J'ai eu besoin de m'arrêter pour choisir de quelle façon je voulais continuer ma vie. J'ai eu besoin de m'arrêter pour pardonner, pour me pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la lumière. Prendre du temps de m'arrêter pour pardonner, pour me pardonner. J'ai eu besoin de m'arrêter pour me prendre dans mes bras. Vous savez, ce confinement, beaucoup de gens nous disent « ça me manque tellement » qu'on ne me prenne pas dans les bras. C'est sûr que ceux qui sont dans la même bulle ne vivent pas cette réalité. Mais je vais donner un truc à ceux et celles qui sont seuls dans leur bulle. Même je pourrais vous inviter à le faire, et vous autres à la maison, présentement. Ces deux bras, imagine que ce sont les bras de Dieu. Les bras de Dieu Père, les bras de Dieu Mère. Et que nous puissions nous laisser bercer par ces bras, par cette présence divine, aimante du Dieu Père, du Dieu Mère. De la même façon que ces deux bras, eh bien, pouvaient nous enlacer lorsque notre âme était fusionnée avec l'âme de Dieu. Mon enfant, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, et je t'aime. N'oublie jamais ces mots qui viennent de Dieu. Je t'aime, mon enfant. Qu'on prenne le temps à tous les jours
de laisser ses bras divins nous enlacer. Et un jour, dans quelque temps, nous pourrons à nouveau aller vers nos frères, vers nos sœurs, pour leur transmettre cette vie divine, ce temps de réflexion, ce temps de souffrance qui va nous avoir permis de réaliser que quelqu'un qui nous aime par-dessus tout. Marcia nous dit, « J'ai eu besoin de m'arrêter pour demander à l'autre mon chemin. Et l'autre, je le mets avec un A majuscule, l'autre. J'ai eu besoin de m'arrêter pour m'apprivoiser. J'ai eu besoin de m'arrêter pour me prier, pour prier. J'ai eu besoin de m'arrêter. Pour être capable de dire son besoin, il faut avoir passé par le chemin de la souffrance. Et ce chemin nous emmène à la résurrection, à notre propre résurrection. Et savez-vous quoi? Il est très, 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 très rare qu'on s'arrête de notre propre chef. On décide une journée qu'on s'arrête. Non. C'est souvent la vie qui, telle une brigadière, s'avance avec son panneau « Arrêt, stop » et se place devant nous. « Arrête-toi », nous impose-t-elle. Et si tu t'arrêtes, tu ne le regretteras pas. Et si on veut continuer à avancer, elle se placera au beau milieu du chemin et nous forcera à arrêter. Avez-vous remarqué dans la vie, quand on arrête, il vient de se passer un drame? On a tous vécu ça. Plus capable de marcher, trop fatigué pour courir, trop étourdi, obligé de garder le lit, ralentir, prendre du temps pour soi et trouver les clés dont on a besoin pour ouvrir les portes qu'on aura à ouvrir lorsqu'on recommencera à être en mouvement. Aujourd'hui, je n'attends plus que la vie m'oblige à le faire. J'arrête tous les jours pour mieux avancer. Pour moi, dans le quotidien, c'est ça la résurrection. Et c'est ça que Jésus est venu nous enseigner. Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Mais comme je disais au début, le chemin de souffrance fait partie du chemin de la résurrection. Quand on arrive au monde et qu'on doit passer par cet endroit qui n'est pas bien grand, ce n'est pas un chemin bien confortable. Mais quand on est sorti de là, wow! Eh bien, on arrive à la lumière. Alléluia! Alléluia, 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 Alléluia. Rendez au Seigneur, rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Alléluia, 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 Alléluia.
Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'or. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur nous vous bénissons. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. comme lui, Savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui.
Nous allons prier ce matin pour Élise Lépine, pour Jean-Guy Dugas qui est à l'hôpital. Quelqu'un a demandé de prier à mes intentions. Merci. Nous te rendons grâce, Seigneur fidèle et plein de tendresse, de nous avoir donné Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre frère. Son amour s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux petits, aux pécheurs, aux souffrants, aux blessés de la vie. Il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de tous les humains, comme un père, comme une mère, porte le souci de ses enfants. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Nous célébrons la bonté et la fidélité, ta fidélité, et avec les anges et tous les saints et les saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Seigneur très saint. Tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions vivre nos propres résurrections quotidiennement, à chaque instant. » Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, Seigneur. Dieu qui est plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous afin que nous tous, peuple de Dieu,
avec les prêtres, le pape François, notre évêque Raymond, nous puissions ensemble garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le Saint Frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Prions ce matin pour Alain Cyr, pour Rolande Legault, pour Françoise Durand, premier anniversaire de décès, décédé le 4 avril 2020, conjointe de Robert Cadieux. Prions pour Mariette Morel, 93 ans, premier anniversaire de décès, décédé le 5 avril 2020, mère de Robert Cadieux. Robert a perdu sa conjointe le 4 avril 2020 et le lendemain, c'est sa mère qui partait. Prions pour Cathy Brien, pour Père Armand Gagné, trinitaire, décédé le 17 mars dernier, de Colette Landreville et Michel Gauthier. Prions pour Olive Grandbois, mère de Françoise, 22e anniversaire de décès. Prions pour Gérald Cyr, premier anniversaire de décès. Prions pour la famille d'André de la Chevrotière. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance qu'il y a toujours possibilité d'une résurrection, peu importe le chemin sur lequel nous nous retrouvons. Alléluia. Alléluia, 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 À toi, Alléluia, 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 Alléluia. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux qui le peuvent, je vous invite à vous donner la paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me
Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Par l'eau des rivières, par le feu qui te dit, Comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux et toutes les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut,
par tous ses enfants. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette étendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Nous demandons à Dieu, à Jésus, de nous accompagner sur ces chemins quotidiens qui ne font peut-être pas toujours notre affaire, de nous accompagner pour nous amener jusqu'à la résurrection. Même Jésus a voulu abandonner en chemin, mais il s'est rappelé. Il s'est rappelé le plan divin, le plan de Dieu. Et ce plan l'a amené à la résurrection. Que nous puissions avoir cette certitude, mais cette certitude qu'il est avec nous. C'est une promesse qu'il nous a faite. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et les temps n'arrêteront jamais. Il sera toujours avec nous. Que nous puissions accueillir cette résurrection, même si on n'en sent pas les effets présentement. Que nous puissions exprimer notre besoin. Que nous puissions découvrir notre véritable moi, véritable identité. Nous sommes amour, nous sommes joie, nous sommes paix, nous sommes partage, nous sommes compassion. Que tous ces chemins sur lesquels nous nous retrouvons, nous puissions y découvrir cette clé qui nous permettra d'ouvrir cette porte. Que nous puissions l'ouvrir et que la lumière puisse jaillir de nos tombeaux intérieurs. Que cette pierre puisse être roulée pour enfin laisser entrer la lumière, laisser entrer l'espérance. Que l'ancien puisse s'en aller pour accueillir le nouveau. Merci, Jésus.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette Eucharistie et que vous puissiez, par vos paroles, par vos actes, eh bien, être témoin de cette résurrection. Merci pour votre présence. Merci pour votre générosité. Merci également à l'équipe. Et merci à Jésus d'avoir dit oui, d'être allé jusqu'au bout de son engagement. Le Seigneur est avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, alléluia. Très sage, au matin voit le Maître, au matin apparaître, qui cherche Dieu, il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, alléluia, plus fort. Alléluia, alléluia. Et chante, où est donc ta victoire, toi la mort la plus noire. Il est vivant, il est vraiment ressuscité, ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Ressuscité. Salut tout le monde, je vous aime et à la semaine prochaine. Bye.